വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. May we never lose our wonder. May we never lose our wonder. Dieu soit loué. Wide-eyed Que and Dieu soit loué. Pourquoi le monde est tel qu'il est? Pourquoi il y a des gens qui ont terminé leurs études, mais juste après avoir terminé les études, ils meurent. Ou pas de boulot. Alléluia. Pourquoi y a-t-il des gens qui travaillent beaucoup, mais qui ne gagnent rien? Pourquoi y a-t-il des gens qui ont beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, mais n'ont pas la joie? Alléluia. Pourquoi il y a des gens intelligents, très intelligents, mais quand vous le regardez, il n'a même pas pu terminer les études. Mais pourtant, c'est une personne très intelligente. Mais il n'a même pas pu terminer les études. Il n'a même pas pu terminer. Alléluia. Il y a des très jolies femmes, mais ils n'ont pas de mariage. Il y a des gens, quand vous le voyez, il dit lui-même, et c'est vrai. Mais il vit comme un esclave. Pendant que Dieu a créé tout homme avec un projet. Lui-même dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Gloire au Seigneur. Regarde toi-même ta vie telle qu'elle est. Peux-tu dire en toi-même que, ou ton cœur, ta conscience peut-il te témoigner en te disant ou en te montrant que tu as le bonheur, tu as la joie que tu cherchais? Le monde n'est pas seulement celui que nous voyons. Il y a aussi un monde que nous ne voyons pas. Dis à celui à côté de toi, le monde n'est pas seulement le monde que nous voyons, il y a aussi celui que nous ne voyons pas. Parle, je ne t'écoute pas. Dans le monde que nous ne voyons pas, comme vous le savez, avant que je l'explique, est-ce que le vent existe? Est-ce que le vent existe? Hein? Qui a déjà vu le vent? Si quelqu'un dans la salle ici a déjà vu le vent, tu agites les mains, tu vas nous expliquer le vent, quelle couleur, quelle forme, ainsi de suite. Ah, nous allons nous étonner. Hein? Ok, personne n'a déjà vu le vent, n'est-ce pas? Est-ce parce que tu n'as jamais vu le vent que le vent n'existe pas?
il existe, quoique nous ne l'avions jamais vu. Alléluia. Même si tu souffles, ça vient de ta bouche, tu vas sentir sur ta peau, n'est-ce pas? Mais tu ne verras rien. Peut-être on va regarder les arbres, la poussière se lève, les arbres bougent, on va dire, oh, aujourd'hui il y a beaucoup de vent, n'est-ce pas? Mais ce qu'on a vu là, ce ne sont que des effets du vent. Mais le vent lui-même, on ne le voit pas. Alléluia. Dans le sphère invisible, Dieu est. Depuis toujours. Il n'a jamais commencé et il ne terminera. Right. C'est pourquoi il dit lui-même, je suis le commencement et la fin. Ça veut simplement dire, il n'a jamais, il ne terminera. Si tu veux comprendre avec ton cerveau là, scientifique, tu ne comprendras absolument rien. Dieu est. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'est pas là. Mais nous voyons les effets. En te regardant, je sais que Dieu est. En voyant tout ce qu'il y a ici, le soleil, les étoiles, les nuages, les mers, les océans, l'univers, c'est une démonstration que there is someone great. The greatest one. Kuko mutu moya, kuko moya, munene kupita bote. Et quoi? Gloire au Seigneur. Et Dieu a son royaume. Je ne vais pas entrer là, ce n'est pas ça l'enseignement du jour. Mais il y a aussi ceux-là que nous ne voyons pas, qui sont nos ennemis, les ennemis de nos âmes. Alléluia. Ils travaillent jour et nuit. Dans les sphères spirituelles, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Mais je le dis par rapport à nous. Ils travaillent 24 heures sur 24 pour la destruction de ta vie. Pour que tu ne sois pas dans la joie. Pour que tu ne vives pas cette vie-là que Dieu a prévue pour toi par Jésus-Christ. Pour que tu ne vives pas cette vie pour laquelle Jésus est venu souffrir, mourir pour toi. Jésus n'est pas mort pour nous, pour que nous ayons seulement la vie éternelle après la mort ou à la fin du temps. Non. Jésus est mort pour nous, pour que chacun de nous vive dès à présent cette vie-là que Dieu a préparée pour toi. Ta destinée. Voilà comment on appelle cette vie-là, ta destinée. Disons ensemble, ma destinée. Alléluia. Alors il y a ce monde-là qu'on appelle le monde des ténèbres. D'où vient ce monde des ténèbres? Dieu a créé toutes choses. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, on peut nous lire? 1 à 2. Dieu est invisible, il a créé le visible, n'est-ce pas? L'invisible influence le visible. Et l'invisible est supérieur au visible. Alléluia. Si vous êtes venu aujourd'hui ici et vous n'êtes pas parti ailleurs, je n'ai rien de visible qui vous a attiré. Parce que tout ce que je peux avoir de visible, vous pouvez aussi avoir. N'est-ce pas? Et vous pouvez même avoir plus que moi. Mais c'est à cause de ce que j'ai, qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui peut, dont les effets se manifestent. Oui. L'invisible influence sur le visible. Oui. Genèse 1, de 1 à 2, lisons au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Stop. Mwanzo Mungu aliumba
Hein? Aliumba asikumbe mbingu na dunia, aliumba mambingu na dunia. Quand vous lisez la Bible, ne soyez pas pressés. Allez-y lentement. Vous allez comprendre. Gloire au Seigneur. Dieu créa les cieux et la terre. Et on nous dit la terre était informe et vide, n'est-ce pas? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Écoutez, quand on parle de ténèbres, il y a les ténèbres que Dieu a créées. Ngiza, noir, mweusi, ni Mungu ndio aliumba. Mais maintenant, quand Dieu a chassé ses ennemis, il les a précipités dans les ténèbres. C'est pourquoi on les appelle les puissances des ténèbres. Sommes-nous ensemble? Parce que batu bengine wanazeka sema rangi tu mweusi ni ya shetani, mweupe jo ya Mungu. Hata ya mweusi ni paka ya nani? Ya Mungu. Kwa watu wengine upo said mimi nilota makala. Anasema ni mikoshi. Kama nakupa makala, makala ni mbaya. C'est le feu potentiel. C'est un feu mais qui n'est pas encore allumé. C'est une puissance qui n'est pas encore manifeste. Ça makala ko mubaya. Sasa mo nilota makala, wananyonyesha sema ni mikoshi. Changer la manière de voir les choses. Toutes choses ont été créées par Dieu, même la lumière et les ténèbres. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu lui-même dit, j'ai fait des ténèbres ma retraite. Alléluia. Acclamons le Seigneur. La Bible nous enseigne qu'au ciel, alléluia, que dans le ciel, avant la rébellion, Dieu a créé des êtres qu'on appelle les anges. Alléluia. De toutes catégories. De toutes catégories. Chefs, des autorités, des dominations. Alléluia. Dieu a créé des anges. Et quand vous lisez toute la Bible, en tout cas la mienne, je ne sais pas la vôtre, vous pouvez, si vous en trouvez, vous pouvez toujours me renseigner, ça va m'aider. Mais en tout cas, ma Bible ne me parle que de 3 noms d'anges, c'est tout. Les autres, on les appelle les anges, ou bien on les appelle par leur catégorie. Des chérubins, des séraphins, des archanges et des anges. Mais nommément, particulièrement, par exemple, dans un chebo de Tourbanan, Bantu, n'est-ce pas? On peut nous catégoriser par genre, tout comme on peut nous catégoriser par race, n'est-ce pas? Tout comme on peut nous catégoriser par âge, n'est-ce pas? La même chose, la Bible nous parle des anges en nous montrant leur catégorie, sans nous donner les détails des noms de chacun. Et puis, les anges d'abord sont plus nombreux que les hommes sur la terre. Les hommes se comptent par, aujourd'hui on dit on est à 11 milliards sur la terre. Les anges se comptent par 1000 milliards. Se comptent. Je ne dis pas ils sont 1000 milliards, mais se comptent par 1000 milliards ou par myriades. Ça signifie 1000 milliards. Et ils sont innombrables. La Bible nous parle de Lucifer, de Michael, de Gabriel. N'est-ce pas? Alléluia. Et Lucifer était l'un des grands qui contrôlait un tiers des anges. Apocalypse chapitre 12. Dans Apocalypse chapitre 12, quand vous lisez à partir du verset 7, je vais lire, il est écrit, il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, n'est-ce pas? Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité ses anges
avec lui. Donc, lui avait des anges qui le contrôlaient. Vous allez me demander où est-ce que j'ai tiré le 1/3. C'est au début, à Proverbe chapitre 12, on dit, puis j'ai vu un autre signe dans le ciel, une femme qui était enceinte avec des douleurs d'enfantement, elle était en travail. Elle avait le soleil autour d'elle, la lune et 12 étoiles, n'est-ce pas? Et un autre signe parut, un grand dragon rouge, n'est-ce pas? Et qui avait 7 têtes, ainsi de suite. Sa queue entraînait 1/3 des étoiles. Voilà. Non, Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. C'est ça le nom de Lucifer. Ça veut dire astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, les vainqueurs des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai sur la montagne de Dieu. Je vais m'asseoir au-dessus des étoiles de Dieu du côté du septentrion. N'est-ce pas? Et je serai semblable au Très-Haut. Il a voulu être comme Dieu. Dieu l'a précipité, lui et tous les anges qui étaient sous son autorité. C'est ça, c'est un principe important dans le spirituel. C'est pourquoi lorsqu'un parent pêche, la malédiction poursuit tous ceux qui sont sous son autorité. Hein? Alléluia. Alléluia. Right. Si moi, je laisse les choses de Dieu, je commence à vivre dans le péché, je vais ouvrir la porte à Satan contre vous. Alléluia. C'est comme ça, vous constatez, dans une église où le pasteur, c'est un homme calme, vous allez voir que les membres sont aussi. Si c'est quelqu'un de bruyant, tout ça, bourri, même tous ces gens-là, c'est un problème spirituel. Si l'autorité spirituelle, alléluia, craint Dieu, lui, il va descendre de la tête à la barbe, de la barbe. Voilà. Les bénédictions vont descendre. Que Dieu soit loué. Right. C'est pourquoi tous les parents qui pêchent, ils ont la haine contre leurs enfants. Sommes-nous ensemble là? Tous les parents qui vivent dans le péché, ils ont la haine contre leurs enfants. Parce que ce que vous faites, vos enfants paieront les conséquences. Lucifer était une autorité spirituelle dans le royaume de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, Dieu ne nous permet pas de l'injurier ou de le mépriser. Dieu ne nous permet pas. Mais de le combattre, oui, et de le vaincre. Gloire au Seigneur. Alors, tous les démons, tous les généraux célestes qui étaient sous lui ont été précipités avec lui et toute l'armée qui était sous lui. C'est comme ça que la Bible les appelle les autorités, les dominations, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants. Right. Ils sont nombreux. Baza et Belé. C'est comme ça que dans une personne, vous pouvez trouver même 2500, 5000 démons. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur va résoudre ton problème aujourd'hui. Tu sortiras de ces lieux, la main de mon Dieu t'a déjà touché. Par la suite, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas dire Jésus-Christ est Seigneur. Tu vas confesser de ta bouche que Jésus-Christ est. Si tu le crois, clame-le très fort. Que Dieu soit loué. Alléluia. Oui, quand on s'approche de Dieu, c'est pour que nous soyons secourus dans tout. Alors, le Seigneur a précipité tous ces gens-là. Ils sont allés demeurer dans le 2e ciel. Alléluia. Alors, ils sont habités, le diable et les démons habitent le 2e monde. N'est-ce pas? Il y a 3 mondes. Gloire au Seigneur. Mais le ciel, il y en a jusqu'à 7. Jusqu'au 7e ciel. Hein? Il y en a jusqu'à 7. Hein? Ok, ça ne nous concerne pas. Gloire au Seigneur.
où il y en a jusqu'à 3. Chez Dieu, 3 et 7, c'est la même chose. Ce sont les chiffres de Dieu. Ça, ce n'est pas notre problème. Que Dieu soit loué. Alors, ils habitent dans ce monde que nous ne voyons pas. Or au Seigneur. De la même manière que le royaume des ténèbres est invisible pour nous, de la même manière, le royaume de Dieu est invisible pour le royaume des ténèbres. Est-ce que vous allez voir? Pas qu'à vile wa one dunia ya giza tuione hata ba demo beko hapa hatubaone. Njoo paka vile bona bo. Abaonake ufalme ya Mungu, habayonake, habayo hata kule iko. Ils ne le voient pas, ils ne savent même pas où il est. Pour voir les anges, ils ne peuvent les voir que lorsque les anges accèdent dans notre monde. Nous ne pouvons pas les voir, eux les verront. Parce qu'ils ont accédé, ils ont quitté le royaume du Père, ils sont à côté de nous. C'est comme ça que les ennemis, les démons peuvent les voir et trembler et fuir. Mais sinon, ils ne voient pas comme nous ne voyons pas. Alléluia. Alléluia. Right. La même chose, même quelqu'un peut manifester ici et ils peuvent me dire, je vais te taper, je vais te tuer. Je vais te tuer. Alléluia. Il peut me voir tant que je suis dans la dimension où il peut me voir. Gloire au Seigneur. Mais si je lui dis seulement, je suis là, viens. Il est, je suis là, viens. Je suis là où? La Bible déclare que nous sommes cachés en Jésus-Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Quand je dis je suis là, viens, dis-moi. Alléluia. Right. C'est comme ça que ceux qui veulent te tuer te font du mal deux fois. Quand ils viennent chez toi, toi tu es endormi sur ton lit, tu es là, mais eux ne te voient pas. Nous sommes cachés dans les lieux célestes en Christ. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maintenant, écoute-moi. Ce royaume-là de ténèbres n'a pas que des démons. Les démons sont ceux-là qui étaient avec Satan sous son autorité, n'est-ce pas? Et que Dieu a précipité. Il les a chassés du royaume de Dieu et qui habitent le deuxième monde. C'est cela les démons. Mais en dehors des démons, il y a aussi les anges déchus. Et passer, non, c'est tellement beau. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va nous lire Jude chapitre 1, on va lire. Et puis on va lire aussi Genèse chapitre 6. Suis-moi très bien. Les ennemis de nos âmes. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et l'homme est le seul être de tout l'univers que Dieu aime. Bon, oui, comme la Bible dit, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alors je dis que Dieu aime à la folie. Unaweka vile sa Mungu anatupendaka ya kuweza ile mapendo ya kuweza hata kulukula. Il est écrit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, celui par qui, pour qui et en qui ont été créées toutes choses. C'est pourquoi pale mnamchofeaka Mungu. Alléluia. Na assurance yote. Lui qui n'a point épargné son propre fils et qui l'a livré pour nous, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Dit la Bible, dit la parole de Dieu. Alléluia. C'est parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Kama unajua neno ya Mungu, utajua kile wiko mbele ya Mungu. Na utajua sema ata shetani anafua nje, ata banani bloquer Dieu,
ata bana bloqué maisha yangu, bana bloqué makuta yangu, bana bloqué fécondité yangu, bana bloqué mariage yangu, bana bloqué voyage, bana bloqué ata bana bloqué Dieu, mon rédempteur, il s'élèvera le dernier sur la terre. Mes yeux le verront. Nakomona ye. Hey. Alléluia. Ata Dieu ntaona Mungu wangu atashimama. All right. Que Jésus soit loué. C'est pourquoi des fois il y a des gens qui viennent vers moi en train de pleurer. Pasteur, écoute, na mwangalia mimi nacheka. Na mucheka na kumucheka. Mishi mucheke njoo kuna teswa. Alléluia. Mimi nacheka parce que mishi muone kile koleo. Mimi naona kile Mungu atafanya kumbele. Kilio yake kile kunaria kiko sans effet. Akishanger plan ya Mungu. Que Dieu soit loué. Oui. Jude 1, lisons au nom de Jésus. Amen. Jude, serviteur de Jésus-Christ Uh-huh. et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. On parlera de ces hommes par la suite, pas aujourd'hui, par la suite. Ces gens-là qui ne peuvent jamais se convertir. Ces gens pour qui Jésus n'est pas mort. Ah. Il y a des gens pour qui Jésus n'est pas mort. Hein? Ces gens dont Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi tous, mais l'un de vous est un. Il y a des démons en chair et en os. Comment vous voyez? Continue, papa. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Oui. Et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Oui. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, Oui. qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par le ténèbre, Qui? les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, Demeure et que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à quoi? à l'impudicité et à des vices contre nature, Arrête-toi là. Sont donnés un exemple subissant d'un feu éternel. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Genèse 6, à partir du premier verset, lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, Ile sabantu bananja kuongezeka, bananja kuwa mingi pa dunia. et que des filles leur furent nées, Batoto banamuke banazariwa na bo. les fils de Dieu Batoto ya Mungu virent que les filles des hommes étaient belles, bakaona sema babinti ya bantu. Stop. On va continuer. Alléluia. La Bible parle des fils de Dieu qui ont vu les filles des hommes. On parle de qui? Les fils de Dieu, c'est qui? Les fils batoto ya Mungu bakaona batoto ya bantu banamuke ke banakuwa bazuri. C'est ce qu'on a lu dans Jude. On parle dit les anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont abandonné leur demeure. La demeure des anges, c'est le ciel. C'est le royaume du ciel. C'est ça leur demeure. Ceux qui sont avec nous ici sur la terre, ceux qui sont avec moi ici, alléluia,
Ils sont venus en mission de service. Mais ce n'est pas chez eux ici. Leur demeure, c'est où? Au ciel. Ils sont venus, la Bible dit dans Hébreux 1:13, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut? Ils sont en mission. Alléluia. Maintenant, les autres dont on parle ici dans la Bible, c'était des anges qui ont quitté leur demeure céleste. Ils n'ont pas gardé leur dignité d'ange. Heshima yabo yabo malaika banayacha, banaangalia batoto ya bantu, batoto banamuke banakuwa bazuri. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Continue. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. Banabeba abakupeleka tamari. Abantu aba. Alléluia. Ils n'ont même pas donné la dot, ni kubeba tu. Oui, oui. Oui, non, oui. Hey. Ils en prirent pour femmes. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Oui. Alors l'Éternel dit, Mungu akasema, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, roho yangu itabakia kila siku ndani ya mutu. car Kwani l'homme n'est que chair. mutu tu ni nini? Mwili. L'homme n'est que chair. C'est dans la chair qu'il y a l'esprit. N'est-ce pas? C'est dans ce corps que nous voyons, ton corps là, là-dedans, il y a ton esprit. Continue. Et ces jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre. Les géants étaient sur la terre. En ce temps-là, Mwile wakati, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. right. Les géants là sont venus d'où? Wale géants walitoka wapi? Ces géants là sont des fils des anges et des filles des hommes. Gloire au Seigneur. Tubakiri mbele pale tushende mbio. Les anges sont des esprits. N'est-ce pas? Les anges sont les... Comment les esprits peuvent-ils faire des enfants avec des hommes? Des filles des hommes. Banazala batu kunatokea patana na batoto ya batu, banazala ba géant. Bon ma esprit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi on a lu le livre de Jude. Le livre de Jude dit ceci: les anges ont abandonné leur demeure. Alléluia. Et ils n'ont pas gardé leur dignité d'ange. Ils sont descendus sur la terre et ils ont pris la forme physique. Alléluia. Arrêtons-nous d'abord là. Je vais vous donner notre exemple. En Genèse chapitre 18, Abraham a vu 3 personnes. C'était qui? C'était Jésus. C'était Jésus, n'est-ce pas? Avec deux anges. Quelqu'un va me dire non, Jésus n'était pas encore né en ce temps-là. Jésus n'était pas encore venu sur la terre au travers de Marie. Parce que Jésus était là dans l'Ancien Testament. Laisse-moi te prouver. Ce jour-là, il était chez Abraham avec 2 anges. Ils ne sont pas venus en forme de clarté. Ils sont venus comme des êtres humains. Et Abraham les a accueillis chez lui. Banekala, pas comme le nom Nekala.
banachunga banabapikia mukate ng'ombe na crème, banakuria mpaka vile wanafanya nini? Alors, plus tard, Jésus dira aux Juifs, Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Et les Juifs ont dit, tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Kéroudas, Kainos. Right. Il était là. Alléluia. En forme physique. Dans le physique. Non, papa. Crème, Sarah n'a pas crème, crème. Un jour, Abraham rencontre un monsieur. C'était un roi qui est venu avec ses serviteurs. Ils étaient en forme physique. Melchisedec. La Bible dit qu'il n'avait ni commencement ni fin, ni père ni mère. C'était qui? Right. Anatosha mukate anamupa Abraham. Balikuwa na mikate, balikuwa na vin. Il savait ça. Yabo, anatosha mukiloko anamupa Abraham. Beba kuria, anamkamatia na vin, beba kunywa. Njoo Abraham kutosha dimu kumupa. Alléluia. Oule bwana moya moya, la même personne, 2000 ans ou des millénaires après, il était là avec 12 messieurs. Il leur dit, prenez ceci et mon corps, prenez ceci et mon sang. C'est pas gagné. C'est toujours lui. Je voudrais simplement vous expliquer que les êtres spirituels peuvent prendre la forme physique. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Hein? Les êtres spirituels peuvent prendre la forme. Right. C'est pourquoi certaines personnes, toi tu vois un mari de nuit, tu penses que c'est un rêve. Mais à ton réveil, tu constates. Et ton corps toi-même te dit que ce n'était pas un rêve. Parce qu'il est venu, pendant que tu dors, il a pris le physique. Avec le physique. Après, il disparaît. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que tu constates qu'il y a des effets sur ton corps. Et il bloque ta vie. Gloire au Seigneur, peuple de Dieu. Alors, dans le royaume des ténèbres, il y a aussi les anges déchus. Qui est-ce que j'appelle anges déchus? Ce sont ces anges-là qui étaient venus. Ils ont abandonné leur demeure céleste. Ils sont venus sur la terre et ils ont pris les filles des hommes. Ils en ont fait des enfants. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a des femmes dont le royaume des ténèbres a bloqué la fécondité. Et ils vont chez les féticheurs pour demander de l'aide afin qu'ils aient des enfants. Il y en a, on ne leur donne pas des enfants, mais des démons qui vont naître physiquement. C'est ce que la Bible appelle les fils de la rébellion, dont la condamnation est déjà écrite depuis longtemps. Ces genres de personnes ne se convertiront jamais. Et ce sont des personnes très influentes, très fortes, ayant des capacités surnaturelles. Alléluia. Alléluia. Right. Right. Que Dieu soit loué. Alors, il y a les anges déchus qui ont fait ça. Et Dieu a envoyé le déluge. N'est-ce pas? Le déluge du temps de Noé. Ça a tué tous les hommes. Mais ça n'a pas tué les esprits. Où sont partis les esprits de ces géants-là? Où sont partis ces géants-là? Alléluia. Écoutez, tous les êtres ne viennent pas directement de Dieu. Alléluia. Sommes-nous ensemble, hein?
J'aimerais vous expliquer en prenant un exemple. J'espère que vous allez comprendre. Acclamons d'abord Jésus. Que Jésus soit loué. Tous ceux-là dont je vous parle là sont nos ennemis, les ennemis de ton âme. Ils savent que Dieu est réel. Ils savent que Dieu a envoyé Jésus pour que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie avec abondance. Satan et ses démons ont raté cela. Et ils ont la haine contre tout celui qui a été créé à l'image de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand les parents mettent au monde leurs enfants, ils mettent au monde les enfants dans la chair ou ils mettent aussi au monde les esprits. Hein? Les parents, bazazi banazalaka mutoto. Banazalaka paka mutoto mwiri au banazalaka mutoto mwiri na bo banazala na roho. Hein? Banazala paka mwiri. Afu roho inatokea wapi? Hein? Kwa Mungu. Ok, on va répondre après. Rentrons dans la Bible. Genèse chapitre 2. Genèse 2, 7, lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Oui. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ok. Suivons ensemble. Alléluia. Dieu a pris la poussière, n'est-ce pas? Il a façonné l'homme. Hein? Tant qu'on est à ce niveau ici, est-ce que l'homme est vivant? Cela veut dire Adam a été créé mort. Vrai ou faux? C'est ça. Adam a été créé mort. C'était un mort. Et puis on dit, Dieu fait quoi? Quand il a soufflé sur Adam, Adam est devenu, il est ressuscité. Sommes-nous ensemble, Batoto ya Mungu? Ou bien, je ne suis pas dans la Bible. Adam a été créé mort. C'est après, on dit, l'Éternel souffla dans ses narines un souffle de vie. N'est-ce pas? C'est alors qu'Adam est devenu un être vivant. Gloire au Seigneur. Sommes-nous ensemble jusque-là? Donc Adam a été créé. Suis-moi très bien. Je suis en train de t'amener quelque part. Satan a été créé mort. Inerte. Il ne bougeait pas. Après alors, Dieu a soufflé. Le souffle de vie. N'est-ce pas? Cela veut dire l'esprit est entré dans Adam et Adam s'est mis debout. Il est devenu un être, une âme vivante. Gloire au Seigneur. Et puis Adam a mis au monde des enfants. Caïn et... Ok. Maintenant, quand Ève a accouché Caïn et Abel, peut-être vous n'étiez pas là. Hein? Ok. Je vais parler de toi ou de ton petit frère ou de quelqu'un que tu as vu naître. N'est-ce pas? Quand chacun de nous est né de sa mère, tu es né aussi mort. Et puis après, Dieu vient, il souffle en toi. Maintenant tu te réveilles. Cela veut dire, ce sont tes parents qui t'ont donné et ton corps et ton esprit. Vous ne croyez pas? Je rentre dans la Bible. Alléluia. Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez. N'est-ce pas?
Dieu n'a pas dit multipliez-vous physiquement. Il a dit seulement multipliez. Alors si l'homme n'avait le pouvoir que de donner le physique, qu'est-ce qu'il allait faire? Pakuzala unazala mtoto wa shopumji. Ifo tena Mungu afanye amupurishe. Njoo afanye mtoto afanye. Alamuke. Mais wewe unazalaka anazalikuwa deja mujima. Dieu a donné à l'homme la capacité de multiplication, de multiplier non seulement la chair, mais l'esprit aussi. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi les esprits, eux, qui sont dans les sphères célestes, ont abandonné leur demeure. En descendant, ils ont pris le corps physique. Alléluia. Allons dans l'histoire de Marie et Gabriel. N'est-ce pas? Si Gabriel était entré chez Marie sous forme d'ange, en train de briller, Marie allait tomber. N'est-ce pas? Marie allait même s'évanouir. Non, Gabriel est entré chez Marie comme un être humain. Ce qui a étonné Marie, ce n'est pas l'apparition, la forme qu'avait Gabriel, parce qu'elle croit sans mouton. C'est le message en lui disant, voilà, tu auras un enfant. Alléluia. Il lui a dit, rien n'est impossible à Dieu. C'est ça qui a étonné Marie. Gabriel est entré chez Marie comme sans mouton. C'est pourquoi la Bible nous dit exercer l'hospitalité, parce que certains en le faisant ont accueilli qui? Oui, les anges aussi, des fois ils viennent vers nous en forme physique. Alors nos ennemis qui sont des esprits peuvent aussi prendre le physique. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Dans le royaume des ténèbres, il n'y a pas seulement des démons, il y a aussi les anges déchus, il y a aussi les esprits qui sont venus, qui ont existé et qui existent dans le contact entre les anges et les hommes. Dieu n'a jamais créé des sirènes. Mais d'où sont venues les sirènes? Moitié homme, moitié poisson. Dieu n'a jamais créé des sirènes. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Hein? Right. Les esprits ont le pouvoir non seulement de prendre le physique, mais aussi le pouvoir de la procréation. Parce que toi-même, tu es chair et tu es aussi esprit. Quand tu mets au monde la chair et c'est toi qui as multiplié. Sinon, si ce n'était pas cela, tous les enfants qui naissent hors mariage, ils n'allaient même pas naître. Les gens allaient mettre au monde seulement les corps, les bébés. Mungu atawakupurisha ule anazaliwa jasa muzambi. Mtoto wa Zambia sa ule astaishi. S'il fallait que Dieu commence à venir comme Adam, chez Bantu nazala seulement le physique, il y a kupurisha. Mais comme il a donné à l'homme de se multiplier, right. C'est le pouvoir qu'il a donné à l'homme. Et il peut se multiplier dans la voie juste ou dans le péché, il ne multiplie pas seulement les corps physiques, il multiplie aussi les esprits. De la même manière, dans le monde spirituel, ceux qui ont quitté le royaume des ténèbres, qui sont venus à Jésus, quand ils confessent, il va te dire, j'avais une femme et des enfants. N'est-ce pas? Vous n'avez jamais entendu ça? Hein? Kuko bengine atapa cha kulotaki kuna batoto mwenyewe unanyonyesha. Unanyonyesha ni bana nani?
Baba wonina. Aonona sani ndoto to. Alléluia, peuple de Dieu. Tous ces gens-là font partie de nos ennemis. Ils sont aussi innombrables. Quand un mari de nuit vient attaquer une personne, ce n'est pas seulement pour lier la personne, alléluia, mais c'est aussi pour opérer une procréation avec cette personne. Et ils vont devenir une seule personne, pas une seule chair, un même esprit. C'est comme ça que celui qui a été visité par un mari de nuit, rien ne marche dans sa vie. Parce que le mari de nuit est déjà condamné par Dieu. Une condamnation éternelle. Et quand il entre en contact avec un humain, il devient une seule personne. C'est ça le principe spirituel. La personne aussi est condamnée. Commence à vivre la condamnation, le blocage. Rien ne marche dans sa vie. Rien ne marche dans sa vie. Il y a certaines maladies qui ont comme origine directe des démons. Alléluia. Alléluia. Right. Alors, un fibron peut être la manifestation d'un fils d'un démon dans le corps d'une femme qui a été visitée par un mari de nuit et qui peut bloquer soit la fécondité pour que les autres enfants, les humains, ne viennent pas. Et qui peut tuer s'il y en a qui viennent. Parce qu'en ce temps-là, lorsque les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes, ils ont engendré des géants. Dans les ventres d'une femme, les fibrons étaient un géant par rapport au fœtus. Ah! C'est pourquoi on les chasse et on les détruit au nom de... parce que c'est une œuvre des ténèbres. Alléluia, peuple de Dieu. Tous ces gens-là sont ennemis de nos âmes. Ils travaillent. Ils sont réels. Ce n'est pas de l'histoire. Hein? Certains sont même ici. Que Jésus soit loué. Jésus m'a créé pour les détruire. Oui, tout leur travail, ce n'est pas seulement en fin de compte amener quelqu'un à la perdition, la mort éternelle et tout ça. Non. Ils ont cela, mais tant que tu es vivant sur la terre, ils travaillent jour et nuit pour que tu pleures, pour que tu t'inquiètes, pour que tu ne voies pas la joie. Et que pour que tu serves, ta vie serve à la gloire de Satan. Ça dépend des catégories et des sortes de démons qui attaquent une personne. Là, à ce point-là, il y a aussi les problèmes des alliances avec les ancêtres. C'est comme ça que vous constatez qu'il y a des gens qui entrent facilement dans l'occultisme. Alléluia. Et ils prospèrent dans l'occultisme. On voit qu'ils prospèrent même matériellement, même financièrement, n'est-ce pas, hein? Là aussi, je vais vous expliquer c'est quoi. Et puis, il y en a d'autres qui vont aussi, mais qui ne prospèrent pas. Ils peuvent même mourir, on peut même les tuer. Kuba wale watu wanaenda kutafuta dawa, na pia kweli mnaona bana win. Kuba wengine wanaenda kutafuta dawa, haba wine, kisha bina ba trouble, banaweza na kufuia hamo. Vrai ou faux? Alors pourquoi aba iko na bechika, aba na bakatala, bako bechika entre guillemets. Alléluia. Tout dépend des alliances. Ça c'est un. Des deux. C'est comme on est dans l'église, je vous ai toujours dit, ok, il y a des gens que Dieu a créés pour être ceci, pour être riche, pour être millionnaire, pour être grand médecin, pour être ceci. N'est-ce pas? Le royaume des ténèbres, lorsqu'ils voient dans quelqu'un l'étoile de la prospérité, ils viendront vers cette personne et lui dire, nous pouvons te donner la prospérité. Viens chez nous. Pendant que c'est la personne qui a son étoile de... Si cette personne accepte et s'adhère
adhère à l'occultisme, cette personne va prospérer. Ce n'est pas que c'est l'occultisme qui lui donne. Non. Ils utilisent seulement l'étoile. Mais on va lui demander des sacrifices. Et il va croire que c'est eux qui lui ont donné pendant qu'il avait déjà. Satan dit à l'homme, quand tu vas manger le fruit, tu seras comme Dieu. Pendant que l'homme avait déjà été créé à l'image de Dieu. Vous comprenez? Satan a montré à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui a dit, prosterne-toi, je te donnerai. Pendant que la Bible déclare, tout a été créé par Jésus, en Jésus et pour Jésus. C'était pour lui. Cette même tentation continue jusqu'à aujourd'hui. Ils peuvent voir quelqu'un d'intelligent, ils vont vers lui pour lui dire, non, viens, nous allons te donner l'intelligence. Pendant que c'est la personne elle-même qui a l'intelligence. Alors celui qui n'a pas été créé pour être riche, pour être quoi que ce soit, s'il va là-bas pour chercher la richesse, on va lui le pousser à chercher quelqu'un qui a cette grâce-là, les consacrer. Et là, ça n'a toujours pas été facile pour eux. Vous comprenez? Il doit consacrer quelqu'un, il doit amener quelqu'un qui a une étoile que lui n'a pas. Il est bâti en anayo yeko na itafuta. Il faut atafute muntu wa ile bati. Njoo amulete. Sasa kama ule muntu na yeko mwa Yesu, yeye anakufa. Au analukula majimu. Vous comprenez? Kama ule muntu ana mwa Yesu, il peut le sacrifier, mais ça sera un sacrifice temporaire. Batamupa pendant un temps. Après batasima, tu peux être mwingine. Donne-nous encore. Parce qu'il y en a. Mais celui qui a la grâce que Dieu lui a donnée, mais il va chez Satan, ils vont seulement utiliser la grâce pour le brouiller, lui faire croire que bon Dieu n'a pas. C'est comme ça qu'il peut continuer, qu'il prospère. Vous comprenez? Ukatembe mumai, ukitoke mumai utakufa. Ye mumai ndio mlimumbia. Hata weke paka mumai. Alléluia. Le royaume des ténèbres travaille pour que tu ne sois pas béni, pour que tu ne vois pas la joie. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. La Bible dit le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. On a dit les œuvres de... Dans les ténèbres, il y a beaucoup de sortes d'esprits et ayant des origines différentes. Alléluia. Right. Il y a des personnes qui ont vécu comme toi et moi. Ça, je vais continuer plus tard. Qui ont vécu comme toi et moi et qui sont morts physiquement. Mais dont leur esprit jusqu'à aujourd'hui continue à travailler. C'est pourquoi Dieu dit dans les Lévitiques, on lira le mercredi prochain, il dit si on trouve dans quelqu'un l'esprit d'un mort, cela veut dire un mort, quelqu'un peut mourir, mais son esprit peut aller habiter dans un autre corps. C'est la Bible. Alléluia. Son esprit peut habiter dans un autre corps. Mais en ce moment-là, quand il meurt, il est sous contrôle, il adhère à l'armée de Satan. C'est pourquoi on dit que c'est Satan qui a la puissance de la mort et du séjour. Voilà. Tous ces gens-là sont nos ennemis. On arrivera au point de montrer leurs œuvres, comment ils travaillent pour détruire nos âmes. Que Dieu soit loué. Sommes-nous ensemble? Je ne te raconte pas ça pour que tu aies peur. Peur de qui? Peur de quoi? Celui qui est en nous est plus grand que tous ces gens-là qui sont dans le monde. Right. Mais nous devons connaître. Vous connaissez la vérité et la vérité. C'est pourquoi le péché, c'est la seule clé qu'ils ont dans la vie de quelqu'un. Le péché et les iniquités. Les iniquités sont des péchés que nos ancêtres ont fait. Ça amène la malédiction. Mais le péché que toi-même tu commets,
ouvre la porte, ça leur donne le droit sur toi, sur ton âme. Mais le péché que les parents ont fait leur donne le droit sur ta vie terrestre. Alléluia. Est-ce qu'on a monté comme Christ et qu'on a omba Mungu, mais maisha yake ifanye nini? Ayendeke. Maisha yake ayendeke. Rien ne marche. Pourtant qu'on a omba Mungu, rien ne marche. Ça signifie l'ennemi n'a pas le droit sur son âme, mais il a le droit sur son corps. Sur son corps. Alléluia. Vous avez besoin, Dieu a établi qu'on a besoin d'un homme de Dieu pour détruire ces œuvres-là des ténèbres. C'est comme ça que Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Mais moi, je me suis tenu, j'ai intercédé pour vous. Satan a réclamé Pierre. C'est Jésus, ce n'est pas Dieu qui a intercédé. Ce n'est pas Dieu qui a agi. C'est Jésus en tant qu'homme de Dieu qui a parlé à Dieu en faveur de Pierre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. On continue le mercredi prochain. Que Dieu soit loué.